Coucou les petits chats, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle. Et prenez ce qui résonne en vous et pour vous. Allez, on va aller voir avec le tarot de la nuit. Alors... Ok, alors, on a 4 cartes qui sont sorties. Déjà, le valet de coupe à l'envers. Je vous la mets à l'endroit pour voir un petit peu l'image. Il fait encore nuit là ce matin, j'ai pas beaucoup de luminosité, j'espère que ça va aller. On a le 6 de bâton à l'envers et je vous la mets à l'endroit pour voir la carte. Hop, le diable, le diablo. Et après, pour aller voir le monde. Je veux le monde, puisque la terre est ronde, comme une mer féconde. Rêvons le monde, menons la fronde, plus rien ne nous fait peur. On connaît la douleur, rêvons le monde. Allez, hop, comme d'hab, en musique, en chanson. Et on va essayer en toute décontraction. Alors, on a le valet de coupe à l'envers avec le valet de bâton à l'envers. Moi, je dirais, il y a une ombre qui est en train de se réveiller à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on coupe avec le système émotionnel ancien, qui peut être un sursaut de « j'en ai marre d'être gentil avec tout le monde, j'en ai marre d'être l'empathe qui absorbe toutes les projections d'autrui, j'en ai marre en fait d'être la bonne poire ». Et finalement, avec ce 6 de bâton à l'envers, eh bien, c'est un peu ce phénomène de « j'ai trop porté en fait l'ombre d'autrui ». Quand l'autre projette son ombre sur nous-mêmes et qui a un côté un petit peu éponge émotionnelle, empathique, qui a un côté sensible, bienveillant, et bien en fait on absorbe aussi l'ombre de l'autre. On absorbe ses bons côtés et aussi ses côtés un petit peu plus inconscients, ses côtés, les travers de l'autre. Et l'inverse peut être vrai aussi, parce qu'on a nous-mêmes notre propre ombre, nos propres casseroles. Et en fait, avec ça, c'est de se dire, peut-être qu'avant, j'étais à l'écoute de l'autre en permanence. Peut-être qu'avant, je ne voyais pas en fait mon propre pouvoir personnel. Je cherchais de la reconnaissance, je cherchais de la validation et je cherchais finalement une nourriture à l'extérieur de moi-même. L'amour, l'attention, je parlais de validation déjà. On cherchait ça un petit peu à l'extérieur de nous-mêmes. Et c'est là où on voit avec le diable qu'on peut se focaliser sur nos propres ombres. Qu'est-ce que je cherchais à combler chez moi que l'autre finalement m'apportait? Est-ce que j'avais besoin d'intensité émotionnelle? Parce que quand on est avec des personnes qui aiment un petit peu le drama, qui fait du chaud-froid, fuis-moi je te suis, qui a du mal à s'engager, etc., c'est peut-être aussi le reflet de nous-mêmes qui avons du mal à nous engager envers nous-mêmes, à ne pas nous abandonner. Et c'est comme si, en fait, l'intégration qui peut mettre du temps en fonction de là où chacun en est dans son processus, amène une ouverture sur le monde. Il y a le soleil derrière avec le fou.
Donc 3 arcanes majeurs. 3 arcanes majeurs derrière le monde, le soleil et le fou. C'est-à-dire que en faisant ça, je peux m'ouvrir sur le monde sans finalement être dans mon ego, sans avoir peur ou projeter mes peurs sur l'extérieur, sans vouloir combler le vide en priorité avec des compensations extérieures qui peuvent être de l'ordre de l'addiction, des compulsions, peu importe quelles qu'elles soient, ou finalement avec l'extérieur, de la suractivité, que ce soit mental, que ce soit affectif, sportif, peu importe. Là où on met énormément d'énergie par compulsion parce qu'on n'arrive pas à faire autrement. Et en fait, ce qu'on peut voir là-dedans, c'est une forme d'invitation à couper avec l'ancien système, tant au niveau émotionnel, de là où je portais mon attention particulière pour nourrir mes ombres et mon ego. Et à partir de ce moment-là, je peux m'ouvrir en fait à mon centre intérieur, à mon monde intérieur, aller vers quelque chose de plus lumineux pour moi. Et on voit bien avec le tarot de la nuit, ce soleil, il est aussi meurtri par beaucoup de sang. Ici, sa robe est en sang. Là, on voit assez mal avec la luminosité ce matin. Et il y a en fait cette rose qui perd aussi ses pétales. Il y a cette question de qui suis-je devenue à travers toutes ces épreuves, qui suis-je devenue à travers en fait l'ombre de moi-même et l'ombre de l'autre. Parce que c'est comme si ça pouvait s'additionner. J'ai mon ombre et si et quand j'absorbe aussi l'ombre d'autrui et que je n'arrive pas encore totalement à poser de limites et que ça peut pénétrer mon espace interne, eh bien, il y a cette confusion des genres, de se dire, est-ce que je sais toujours qui je suis? Une crise identitaire. Ça crée du chaos, ça crée de la confusion, ça peut créer de l'anxiété, du doute, des interrogations. Et là, on se dit, avec le fou, c'est qu'est-ce que je peux en faire? Et moi, le meilleur exemple que j'ai là, actuellement, c'est en ayant regardé Bref 2. Bref 2, on voit à un moment Bérangère, je sais plus son nom, qui dit à Kian Kojandi, félicitations de venir vers moi pour me dire est-ce que je suis le mec du film. C'est comme si en fait tu venais pour me dire j'ai regardé le Roi Lion et j'ai vu que j'étais Scar dans l'histoire. Et en fait, avant, il serait allé voir son pote, je sais plus le nom du personnage dans Bref 2, où on allait enquiller des bières, pester sur tout le monde. Et là, il a fait quelque chose de différent. Il s'est dit, ok, je vais aller voir une personne qui puisse écouter avec empathie. Mes propres doutes et ce qu'elle avait déjà vu en fait chez son ancien amant qui est devenu son ami. Bref, je vais pas spoiler non plus. Pardon, j'en ai déjà trop dit sur... pour ceux qui n'ont pas vu cette série que j'invite véritablement à voir, j'adore cette approche. Et bah là, c'est son enseignement. On ne sait pas à quel point Kian... voilà. Et on n'a pas spécialement à le savoir, c'est son truc interne à lui. Néanmoins, il en a fait quelque chose. Et il a pu, en fait, à travers ça aussi, voir, il y a énormément de mentalisation. Je suis beaucoup dans mon mental. Et avoir le recul sur soi-même. Tout ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'est-ce que je peux créer à partir de cette expérience. Parce que à créer des choses, par exemple, je pense à la peinture, à l'écriture, à une création artistique, à
même juste pleurer, crier, courir, exprimer en fait ses émotions d'une quelconque façon ou témoigner sous quelque forme que ce soit, va permettre en fait un processus d'évolution. Deuxième exemple, je pense à Eminem. Lui aussi a vécu des choses assez terribles quand on regarde le film, je ne sais plus son titre à l'heure actuelle. If you had one shot, one chance, one opportunity to see everything we ever wanted, one moment, lose yourself. On voit que je suis bilingue 100%. Et sont magnifiques. Eh bien, c'est de se dire finalement comment je peux me réinventer. Et ça, c'est beau. Ça se fait pas en un jour. Moi, j'ai beaucoup vu la théorie des petits pas. On a l'impression que ça change pas grand-chose parce que il y a des moments où ça va aller, ensuite des moments où ça va être un creux intérieur et ça va être difficile. Donc, c'est de se dire comment je peux me préparer aussi aux jours difficiles. Là, par exemple, je pense aux théories un petit peu stoïciennes qui peuvent contribuer et aider en fait à pouvoir marcher dans l'obscurité quand d'un coup tout s'effondre et tout s'effrite en nous et ou à l'intérieur et ou à l'extérieur de nous. Donc là, c'est véritablement une invitation et ou un changement de paradigme pour se dire avant je réagissais comme ceci, avant je pouvais faire ceci et cela, et maintenant j'ai cette invitation, ce carton d'invitation pour pouvoir faire un pas de côté par rapport à mon ancien moi, mon ancienne personnalité, mon ancien persona, mes anciens masques qui me permettaient en fait de pouvoir survivre. Et pour réussir en fait à trouver davantage de paix, pas mal par de l'illumination, qui est simplement, selon le Bouddha, l'absence de souffrance. Pardon. Donc voilà, il y a cette invitation à se réinventer. Comment j'ai envie de colorer mon tableau en prenant quelles couleurs différentes. Et on va aller voir avec Oracle Istar pour sortir de l'emprise. Hop. Hop, je vais prendre une carte. On a la Terre, le 33. Hop, je vais lire le petit bouquin. Et on va aller voir ça. Alors, carte de l'élémentaire, c'est la solidité, le réalisme, la lenteur, la concrétisation, l'alimentation et la gestation. Ok. Bon, c'était un message court. Moi, je dirais qu'on ne peut pas changer en fait en un jour. Il y a la chanson que j'aime beaucoup, Je suis ce que je plante, où il dit « On ne tire pas sur une herbe pour la faire pousser ». C'est pareil avec nous-mêmes. On se dit si on était beaucoup dans la compassion envers autrui, c'est comment diriger cette compassion envers nous-mêmes. Voilà, si on a été forte sur pas mal de situations, comment utiliser cette force pour nous-mêmes, pour se réaliser nous-mêmes. Comment accepter en fait les cycles des saisons, les cycles de vie pour réussir en fait tranquillement à modifier sa réalité et sa structure interne et ainsi pouvoir en fait concrétiser autre chose. On peut se dire avec la Terre d'avoir cette connexion assez puissante avec la nature pour pouvoir en fait
s'ancrer et se connecter en fait aux éléments naturels et en observant un petit peu le rythme des saisons pour se calibrer nous-mêmes sur celui-ci. On va aller voir les messages de Marie-Madeleine maintenant. Un message. Voilà. On a le 7e pouvoir. La colère est une information. Je vais vous lire le texte. Est-ce qu'il est puissant, ce texte? La rage, 42. Page 42. Hop! J'ai toujours trouvé significatif que la rage soit le 7e pouvoir. La rage peut être la force qui fait le plus dérailler notre vie. Mais il est avant tout essentiel de faire la distinction entre la rage qui entraîne la destruction et celle qui amène la clarté. Le besoin oppressant de paraître bon, de ne pas exprimer ce que nous ressentons vraiment, oblige un grand nombre d'entre nous à rester bloqués dans le processus de guérison d'un traumatisme. Il existe une fausse idée selon laquelle, pour être spirituel, il faut être dans un état perpétuel de joie ou de paix et ne jamais s'effondrer dans un accès de rage. La colère est humaine et être un être humain est une chose sainte. La colère est une information. La colère nous informe, nous relie à notre humanité et nous rappelle ce qui compte le plus dans notre vie. Lorsque nous avons été traumatisés, nous sommes emplis d'une rage sacrée qui doit être exprimée pour nous permettre de retrouver notre voie. Cette forme de rage nous aide à y voir plus clair. Elle nous aide à commencer à fixer des limites, comme un acte d'amour envers nous-mêmes. La différence entre la rage qui clarifie et celle qui détruit est que l'une est simplement vécue consciemment, alors que l'autre se traduit par des actes. Différence entre la rage qui clarifie et celle qui détruit, que l'une est simplement vécue consciemment, alors que l'autre se traduit par des actes. Okay. La colère m'informe, mais c'est l'amour qui me guide lorsque je suis prêt à agir. À la fin de l'évangile de Marie, une fois que celle-ci a partagé les enseignements qu'elle a reçus du Christ, du plus profond de son cœur, Pierre ne la croit pas. Il ne croit pas Marie parce que c'est une femme et qu'elle était considérée comme moins digne en termes de droit et de pouvoir dans l'Empire romain du 1er siècle. La rage de Pierre brouille sa capacité à entendre la vérité dans ce que Marie a à lui enseigner. Lévi, l'un des autres disciples, confronte Pierre et lui dit « Pierre, tu as toujours été un emporté. Je te vois maintenant t'acharner contre la femme, comme le font nos adversaires. » Pierre est incapable de voir que c'est la rage qui l'empêche de vouloir croire Marie. Le 7e pouvoir à l'œuvre en lui fera taire la voix de Marie et l'effacera pendant près de 2 millénaires. Mais étant l'un des 7 pouvoirs de l'ego, même la rage n'est pas éternelle. Seul l'amour est éternel. Méditation de la voix de l'âme. Quelle information ma colère me révèle-t-elle en ce moment? Ok. On va aller voir avec la réponse est là. Je voulais que 3 cartes. On a très douteux, ne compte pas dessus. Repose la question.
et fais un choix à l'envers. Ok, on va aller clarifier maintenant. Vous pouvez voir s'il y a un choix qui va véritablement plus vous appeler par rapport à d'autres. On va aller voir très douteux, ne compte pas dessus. On va aller voir avec l'oracle du cri des âmes ce que ça veut nous révéler un petit peu sur nous-mêmes pour ce choix-là. Hop. Alors, on a le karma personnel avec le combat avec l'extérieur à l'envers et la loyauté familiale. Ok. Quand on revoit un petit peu le processus d'individuation dont parle Carl Jung, on peut penser justement à ce karma personnel. On va dire qu'on a tous la responsabilité pour nous-mêmes de pouvoir en fait être nous-mêmes, tout simplement. Et finalement, c'est comme s'il y avait eu cette illusion que le combat était fait avec l'extérieur, alors que c'est un combat interne, de nous avec nous-mêmes, de nous avec nos manques, de nous avec nos hésitations, avec nos doutes, avec en fait tout ce que l'on venait combler à travers l'extérieur. Et là, on a quelque chose avec la loyauté familiale qui peut être plus ou moins conscientisée pour se dire quand est-ce que je coupe véritablement le cordon avec ce qui a été transmis dans ma famille pour justement me révéler à moi-même. Et après, pour aller un tout petit peu plus loin, comment je me sers de ça comme levier d'action pour pouvoir en fait ne pas reproduire les schémas et ce qui moi-même m'a fait souffrir dans l'enfance. Il y a tout ce contexte en fait où on ne peut pas compter sur des personnes qui elles-mêmes sont restées en fait bloquées dans le même schéma, dans le même système interne. Est-ce que je prends la responsabilité de partir? Est-ce que je prends la responsabilité de me tenir par la main et de pouvoir en fait m'élever et répondre à mes propres besoins personnels, quitte à passer pour la mauvaise personne dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Voilà. Hop, je vais rejouer un petit peu ces cartes pour voir, repose ta question. Et pour repose ta question, je vais prendre une autre carte. Hop. Je vais reprendre une autre carte déjà de la réponse est là. Non, c'est... Alors, j'ai c'est le bon chemin, ce n'est pas fini, un message arrive, tout ça à l'envers. Alors, qu'est-ce que je peux avoir comme intuition ici? D'être dans l'attente en fait. Est-ce que j'ai toujours besoin d'une validation extérieure? Est-ce que j'ai toujours besoin en fait d'être bon? On voyait ça avec le message de Marie-Madeleine de est-ce que je ne veux pas passer pour la bonne personne qui dit oui, qui est disponible, qui est souriant, qui veut bien, qui... Voilà, quitte en fait à m'auto-trahir pour garder en fait un système qui crie à l'intérieur de
je n'en peux plus, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de temps, j'ai besoin aussi d'être nourrie de manière différenciée que ce que je reçois actuellement. Et en fait, c'est comme si il y avait une part de nous-mêmes qui cherchait en fait à l'extérieur quelque chose qui ne peut se trouver qu'à l'intérieur. On va aller voir maintenant avec l'oracle du cri des âmes. Hop, ce que cela nous révèle. Alors, on a le manque de confiance, le karma transgénérationnel avec les carapaces à l'envers et le passé divinatoire. Et on a les doutes figeants à l'envers. C'est comme si là, il y avait véritablement un ras-le-bol. De se dire, ok, peut-être que il y a beaucoup de choses qui ont été ébranlées, beaucoup de choses qui ont pu se fissurer véritablement dans ma vie, dans les épreuves en fait. Et ça a pu véritablement ébranler la confiance et l'estime de soi. Néanmoins, en fait, il y a cette volonté qui est puissante de pouvoir aller au-delà des masques, des carapaces qui ont pu être mis et répétés de notre famille. Le passé divinatoire. De se dire, moi aussi, je prends la responsabilité d'avoir répété l'exemple et ce que j'ai connu, d'avoir porté des masques, d'avoir en fait été dans l'ego, dans la peur, d'avoir pu être terrifiée de marcher seule par exemple. Et en fait, c'est comme si là, il y avait quelque chose de tellement criant que même le manque de confiance n'arrive pas à se dire je ne peux pas avancer. Il y a quelque chose de j'aimerais être rassurée, j'aimerais être soutenue, être pris par la main. Et là, finalement, il y a quelque chose qui se dit eh bien non, il y a cette voix intérieure qui est plus forte, qui me dit continue d'avancer plutôt que de retourner vers le passé, vers les anciens schémas et cette ancienne structure où finalement il n'y avait pas l'espace pour mon moi profond. Donc ça demande énormément de courage, de lucidité pour arriver en fait à maintenir un petit peu cet état de choix. Hop, là il y a trop. Celle-là veut venir et celle-là. Alors, la troisième carte, c'est fait un choix à l'envers. Fait un choix à l'envers. Le non-choix, alors. On va aller voir. On va aller voir. Déjà. À l'endroit ou à l'envers? Bon. On va voir. On a la fuite de soi. On a le manque d'amour de soi à l'envers. Et on a le refus de la séparation. À l'envers, c'est tombé à l'envers et c'est à l'endroit pour certains. À voir où vous en êtes à l'instant T. Mais si c'est à l'envers, c'est finalement, il y a quand même cette volonté de se séparer avec ce qui n'est plus bénéfique pour nous-mêmes. Donc que ce soit à l'endroit ou à l'envers, c'est un chemin pour arriver en fait à se séparer de ce qui ne vibre plus avec la personne que l'on est devenu. Alors, fais un choix à l'envers. On a la fuite de soi.
Fuite de soi, moi ça m'a tout de suite fait penser à la blessure de rejet qu'explique très bien Lise Bourbeau dans les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, repris aussi par Véronique Cohn dans ses travaux relatifs en fait à l'amour et plus précisément la relation amoureuse, de quels sont les masques que je porte quand il y a cet affect de l'amour qui est en compte. Ça me donne d'ailleurs envie de relire ce bouquin qui est Quel amoureux êtes-vous? Très bon livre. J'ai beaucoup aimé à l'époque. Il y a fait un choix à l'envers. Comme si c'était difficile de faire le choix entre soi et l'autre. En fait, c'est cette impression que si je me choisis moi, je vais être égoïste, je vais être égotique, je vais être la mauvaise personne, je vais déplaire, voilà. Toutes les peurs sociales et sociétales que l'on peut avoir quand finalement on change de chemin. Ça peut être avec un déménagement, un travail, une relation amicale, des relations amoureuses, etc. etc. À chacun d'adapter avec ce qui résonne à cet instant-là. Il y a quelque chose cette question peut-être à se poser, comment je me fuis moi-même en voulant donner à autrui ce que je peine à m'offrir à moi-même. Pourquoi je n'arrive pas à regarder en face? Regarde-moi bien en face. Il faut que tout s'efface. Tu vois, tu ne m'aimes plus. Oh. Et en fait, on a l'amour de soi qui est à l'envers. Donc, il y a quelque chose de très encourageant qui est maintenant, je m'aime plus moi-même que la situation qui me fait souffrir. Donc finalement, je ne peux plus faire l'autruche et me fuir moi-même. Je suis obligée de me regarder en face pour se dire qu'est-ce que cette situation venait nourrir en moi que je ne peux plus supporter à l'heure actuelle. Et pour l'instant, même si ce choix est un peu difficile, même si ce choix est un peu branlant, comment je peux cultiver cet amour de soi pour justement apprendre finalement à me regarder en face? Qu'est-ce qui me terrifie en regardant qui je suis et qui je suis devenue à travers les épreuves, à travers la vie, et de me regarder en fait dans le miroir plutôt que de chercher en fait un miroir déformant et déformé qu'est le monde extérieur. Jung disait, quand je regarde à l'extérieur, je rêve. Quand je regarde à l'intérieur, je m'éveille. Et c'est ça, en fait, tout le défi qui est appelé à se faire actuellement. C'est comment m'éveiller à moi-même en arrêtant de se fuir nous-mêmes, en allant chercher diverses distractions, diverses compensations et créer pierre par pierre ce chemin pour arriver en fait à ne plus se dissocier soi-même, à ne plus refuser cette incarnation et qui l'on est pour embrasser au fur et à mesure pleinement notre propre soi. Voilà. Je vais terminer par un petit message global. Ok, donc je vais prendre en dernier message l'oracle des druides. Hop, en allant chercher un animal. Et justement,
son enseignement, tout simplement. Hop. Voilà. Alors, on a la chouette. Allez, on va aller voir le petit message de la chouette. Alors, je ne la trouve pas. La chouette. Détachement, sagesse, changement. C'est bien en conclusion ça. Alors, la chouette nous enseigne la sagesse de transformer nos points faibles en points forts. La venue de la nuit empêche la plupart des oiseaux de chasser, ce qui n'est pas le cas de la chouette. Grâce à son ouïe exceptionnelle, elle déniche sa proie sans méfiance pour la capturer dans l'obscurité. Une promenade dans les bois à l'heure du crépuscule, quand brille la lumière de la chouette, est un excellent moyen de se sensibiliser à l'autre monde et à l'appel de la nature. Peut-être vous sentez-vous attiré par l'étude des connaissances ésotériques et la voyance. Avoir la chouette pour allié vous aidera dans cette voie. J'ai l'âge du vieux chêne, dont les racines au loin s'allongent sous la mousse. Nombreux sont ceux qui m'ont précédé, et je suis solitaire, la chouette de Srona. Voilà. La sagesse de transformer nos points faibles en points forts. Tout un processus. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, soirée, matinée, peu importe. Et voilà, je vous remontre un petit peu cette chouette. Bisous.